Alors Sobel, Mm. imagine, Mhm. je suis Olivier, j'ai 18 ans. Je viens de faire une petite action à mon échelle. Mhm. Et je me rends compte que j'aime m'engager. Mhm. J'aime impacter mon entourage, j'aime impacter ma société. J'ai la chance de te rencontrer, je viens te voir. Mhm. Et je te dis, Sobel, voilà, je veux faire plus. Mhm. Je veux aller plus loin, je veux faire plus. C'est quoi les 5 conseils ou les 5 choses que tu me dirais, les 5 erreurs à ne pas commettre que tu me dirais? C'est quoi les 5 choses que tu me dirais, ok, tu veux le faire, mais fais attention à ci, à ça, à ça, à ça. Ok. Écoute, je te dirais la première erreur à ne pas faire, c'est de te dire que parce qu'il y a beaucoup de problèmes, tu veux tous les régler. Mhm. Tu vas courir après plusieurs lièvres, et il y a une grande probabilité que tu en attrapes aucun. Mhm. Donc je te dirais, concentre-toi sur un problème qui est à ta portée, sur lequel tu peux avoir une valeur ajoutée, qui n'est pas nécessairement structurante, mais qui, dans ton action, peut déjà améliorer la vie de certains et te permettre d'en apprendre davantage. Parce que au fur et à mesure que tu es engagé dans un domaine, que tu te rends compte que l'angle de vue, le prisme que tu as du problème, en réalité, il est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe et beaucoup plus technique, souvent, que tu ne peux le percevoir. Et donc, pour pouvoir avoir de l'impact dans un domaine, il faut, avec le temps, pouvoir le maîtriser. Donc, je te dirais, choisis une chose qui ne parle pas seulement à ton esprit. Ça, c'est peut-être mon deuxième conseil. C'est choisis une chose qui parle à ton cœur. Mhm. Que ce soit ton cœur ou tes émotions ou ta frustration ou vraiment quelque chose que tu ressens comme une inégalité ou quelque chose qui doit changer. Parce que ce sentiment, normalement, il est ancré sur le qui tu es. Et il ne disparaîtra pas, quelle que soit ta situation, parce qu'il est lié à toi. Il touche à l'émotionnel. Il touche à, oui, il touche à ton être, en fait. C'est-à-dire que cette situation, que tu sois riche ou pauvre, en situation de handicap ou non, dans ta vie future, elle sera toujours importante pour toi. Donc, choisis quelque chose qui te touche et avec lequel tu as un lien et tu as toujours un point de repère et de rappel de pourquoi tu fais ça. Ne choisis pas l'opportunité. C'est-à-dire, voilà, il y a une opportunité ou un financement pour planter des arbres. Moi, j'en ai rien à foutre de l'environnement, mais je vais aller le planter pour planter des arbres parce qu'il y a l'opportunité. D'accord. Choisis quelque chose pour lequel tu serais prêt à être combatif. D'accord. Même dans les difficultés. Troisièmement, je te dirais de t'entourer de personnes qui sont des bonnes personnes. Pas nécessairement des personnes capables. Les deux, c'est l'idéal. Mais qui sont des bonnes personnes et qui partagent cette conviction avec toi. Parce que on ne fait pas de changement tout seul. Oui. On peut diriger, conduire, driver, mais on ne crée pas un changement durable tout seul. Il faut qu'on soit plusieurs, avec plusieurs compétences, plusieurs engagements qui permettent d'atteindre des bons résultats. Donc, D'ailleurs, savoir s'entourer. Si je peux compléter ce que tu dis, dans mes petites recherches que j'ai fait justement sur toi, il y a des gens avec qui tu as commencé au Mariste, au lycée, et avec qui tu travailles jusqu'à présent, J'ai aujourd'hui. mentionné tout à l'heure Aram Gay, Exactement. par exemple, Exactement. avec qui on a fait tout ce cheminement. Ouais. Et c'est typiquement ce genre de personne qui croit, qui a du cœur, qui est engagé et en qui j'ai une confiance pleine. Tu vois? Et ça, c'est important de cheminer avec des gens comme ça. Parce qu'on n'est pas toujours au top. Ouais. Et il faut qu'il y en ait qui, quand on ne l'est pas, le soient. Et que quand on a tort, ont l'audace, le courage de te dire tu as tort, de te ramener vers la raison, etc. Donc ça, c'est très important. L'entourage que tu crées autour de toi. Le quatrième conseil que je pourrais donner, c'est, je le disais un peu dans l'interview tout à l'heure, c'est que il faut toujours voir l'argent comme un moyen, jamais comme une fin. Et comme ça, si ta fin, elle est claire, des fois, c'est l'argent qui est le moyen, et des fois, c'est autre chose qui est le moyen. Or, quand l'argent est la fin, il n'y a rien d'autre que l'argent. Une fois que tu te dis que si j'ai pas d'argent, je fais pas. Non. Là, l'argent devient un atout pour faire, mais tu as d'autres atouts. Et réfléchis à tous ces autres atouts pour avoir l'ingéniosité d'avoir ce que tu peux avoir. Et vraiment, nous, quand on a commencé, l'argent, c'était vraiment pas ce qu'on avait en plus.
C'était le tout petit bonus qu'on avait qui permet à notre ingéniosité, nos temps de travail tard la nuit, nos documents, nos ceci, nos cela, de venir permettre de les imprimer, de les ceci, de les cela. Mais ce n'était pas le cœur de ce qu'on faisait. Et pour moi, ça, c'est très important. De vraiment comprendre que l'argent est un moyen de réalisation, mais certainement pas une finalité pour réaliser, et qu'on peut réaliser parfois d'une certaine manière en dépensant, mais pas nous-mêmes. Oui. Des fois, c'est d'autres qui payent pour nous. Oui. Des fois, c'est d'autres qui te donnent ce dont tu as besoin. Oui. Sans qu'il y ait de transaction d'argent ni entre toi et lui, ni entre toi et le besoin, etc. Donc, la relation avec l'argent, avoir une relation qui est très, très propre avec l'argent et comprendre que l'argent, comme dans le business, en fait, que l'argent du business, comme l'argent de l'action, n'est pas ton argent. Oui. Et donc, il faut avoir aussi l'honnêteté de pouvoir cadrer les choses en amont. Tu vois, et de dire à partir d'un moment, si je mets 100% de mon temps sur cette activité, il faut que cette activité me rémunère. Oui. Sinon, je serais tenté de prendre dans la caisse. Oui. Parce que comme tous les êtres humains, j'ai des factures, j'ai des choses à payer. Je peux avoir une mère malade ou un enfant malade. Tu vois, et je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie énorme dans notre environnement qui fait croire que non, les gens sont tout simplement gentils et donc il faut être bénévole, etc. C'est pas possible. Ouais. En tout cas, quand tu ne peux pas subvenir à tes besoins primaires, tu peux pas être bénévole à plein temps. Oui. Et donc il faut pouvoir être rémunéré. Donc il faut avoir une relation avec l'argent qui soit transparente, mais organisée et assumée. Et puis comme 5e conseil et dernier peut-être, je dirais il faut avoir un équilibre entre l'ambition et la résilience. Il faut se dire qu'il n'y a pas d'impossible et que l'aspiration que tu as, parce que bon, dans notre environnement, l'aspiration qu'on a, c'est souvent pour les autres. Oui. Elle ne doit pas avoir de limite, mais que le chemin pour y arriver va être un chemin difficile qui va très souvent te faire trébucher. Et que ta résilience, quelque part, elle va te permettre de te relever à chaque fois que tu trébuches parce que justement, tu veux atteindre ton ambition. Donc, ton ambition, elle est importante, mais si tu n'as pas la bonne résilience et cette capacité de te dire que tu vas perdre, et parce qu'on perd, on perd des combats. On perd beaucoup. Hein, dans quel que soit ce qu'on fait, que ce soit entrepreneur business, entrepreneur social, il y a des choses qu'on teste, ça ne marche pas, il y a des choses on les a fait au mieux. On perd souvent plus qu'on gagne. Et on perd souvent plus qu'on gagne. Et d'ailleurs, et peut-être pour terminer, j'utiliserai une citation de Mandela que j'aime beaucoup, qui est un peu un driver pour moi et qui découle aussi de l'avantage d'avoir été un mauvais élève. C'est que quand tu as été un mauvais élève longtemps, tu apprends à perdre avec dignité. Et tu ne baisses pas les bras. Or, le bon élève qui n'a jamais connu l'échec le déstabilise. Quand on a fait Voix des jeunes, pour avoir le premier financement, j'ai fait 72 demandes. Wow. C'est la 73e où j'ai eu une réponse positive. Je n'allais pas arrêter. J'étais convaincu que quelqu'un m'appuierait pour ça. Et ça a été le cas. Et donc, la résilience te permet, quand ton ambition est haute, elle te permet de pouvoir traverser toutes les difficultés en te disant, je vais atteindre cette ambition, je vais atteindre. Et donc, cette situation de Mandela, c'est dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et donc, moi, j'ai jamais vécu les échecs comme des échecs, mais comme des leçons. Tous les échecs que j'ai pu avoir, selon certains, pour moi, c'est des moyens de pouvoir faire mieux la prochaine fois. Et la résilience, elle te permet de faire mieux. Or, si tu n'as pas cette résilience, tu échoues, tu pleures et tu abandonnes. La résilience, elle va te permettre d'utiliser cette leçon pour faire mieux dans la quête de l'ambition que tu as. Donc, elle est importante. Donc, voilà peut-être quelques éléments pour les jeunes qui se... Des éléments forts et puissants. Et quand même, je reviens dessus, 72 demandes. 72 demandes. C'est la 73e. C'était à l'époque au Siwa. Le bureau était... Notre interlocuteur, c'était Madame Awaba, avec l'appui de Yael Ndiaye, qui nous a permis de rentrer en contact et d'avoir une discussion. Est-ce que vous entendez bien? Financement. 72 demandes. C'est la 73e qu'on a dit oui. Et cette 73e demande a découlé sur un programme qui a été fait dans combien de pays? D'abord, en tout, dans 8 pays. Maintenant, 9. Mais pendant que moi, je dirigeais, on était à 7 et je crois maintenant, on est à 9 ou 10. Dans 9 pays. 72 noms
Ouais. Il s'est battu jusqu'au 73e, oui. Et c'est un programme qui a été diffusé dans 8 pays. Qui a été produit et diffusé, ouais. Des choses comme ça, on applaudit. En tout cas, Sobel, merci pour tes conseils. J'espère que beaucoup de gens pourront les écouter, les appliquer. Et c'était des conseils très pointus, très précis. On apprécie. T'as vu, je rime en plus. C'est mon ancien parcours de rappeur. Merci beaucoup et à bientôt la suite. Merci à vous. Peace. Le Ov Show.